Salut, j'espère que vous portez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et nous allons parler une fois encore du Real Madrid, de la dernière sortie du Real Madrid contre le Levante. Mes dernières vidéos ont abordé la situation de ce club-là. Donc, j'ai suivi j'ai suivi quand même tout le match contre Levante et j'ai le plaisir quand même de revenir sur ce match-là et d'en discuter avec vous, de parler avec vous de certains faits, de tout ce qui a été fait marquant au cours de ce match-là, de cette rencontre-là. Alors, je pense qu'avant le match, il y avait un mot d'ordre, ne pas siffler les joueurs à l'intérieur du Bernabéu. Malheureusement, ce mot d'ordre n'a pas été respecté. Et pour moi, c'est déjà une alerte. Ça montre en fait la profondeur du malaise. Le malaise est très profond et je ne sais pas encore comment les responsables du club vont pouvoir gérer ça. Ça montre qu'il y a quand même du mécontentement. Il y a du mécontentement. Et comme je le disais dans mes précédentes vidéos, il est très important que le club situe les responsabilités et que l'on prenne les bonnes décisions parce que après la consigne, la répercussion ou bien ce qui devrait suivre, c'est de bannir ou bien de sanctionner quand même ceux qui auront été aperçus en train de siffler à l'intérieur du stade. Dans ce contexte où des milliers de personnes sifflent, quelle sera la sanction? J'attends de voir ce que les responsables du Bernabéu vont décider. Mais ça montre quand même qu'il y a malaise. Et quand vous parlez d'ailleurs de siffler, quand vous parlez des sifflets, on remarque quand même qu'il y avait quand même des cibles. Et lorsque Bellingham touche le ballon, ça siffle. Lorsque Valverde, le capitaine, touche le ballon, ça siffle. Et lorsque Vinicius Junior touchait le ballon, ça sifflait 2-3 fois plus. Ce qui prouve qu'il y avait des cibles. Et moi, je fais une analogie rapidement. Je me dis que ces cibles n'ont pas été choisies au hasard parce que selon la presse, selon ce qui est revenu tout le temps dans la presse, ce qui était à l'origine du départ de Xabi Alonso, c'était ces trois-là. C'était ces trois qui n'étaient pas vraiment en phase avec ce que voulait, avec les choix de Xabi Alonso qui n'étaient pas contents. Ok. Donc, c'était pas le choix de siffler ces joueurs n'était pas fait par hasard. Ce qui voudra dire également que le public n'a pas accueilli favorablement le départ de Xabi Alonso et ça continue de gêner, de déranger. La preuve, malgré son départ, même si on a gagné les Levante de 2-0, je pense que dans le fond, il n'y a pas beaucoup de choses à tirer, il n'y a pas beaucoup de bonnes choses à tirer comme point positif. Ok. Je reviens sur le match. Match remporté 2-0. Dans la douleur, je vais dire, parce que les 45 premières minutes sont restées sans grande action, sans grand problème, ou bien sans qu'on ne dérange vraiment les 20. Arbeloa, pour son deuxième match, est parti avec un 4-3-3. Avec Valverde, Asensio, Hudson, Carras en défense centrale. Et vous avez au milieu de terrain, vous avez Bellingham, Tchouaméni, Camavinga. Et en attaque, il y a Garcia sur le côté droit, Mbappé au milieu et Vinicius naturellement sur le côté gauche. Donc c'est un 4-3-3. J'ai été interpellé et ça m'a interpellé au début parce que c'était surprenant pour moi que Garcia joue sur le côté. Et en réalité, dans le match, il n'a pas été spectaculaire. Il a fait ce qu'il pouvait, mais il n'a pas été spectaculaire. Ça montre quand même qu'il n'est pas à l'aise sur le côté. Ok, il n'est pas à l'aise sur le côté. Et on a été orphelin de Rodrigo. Première mi-temps, rien de spécial. Rien de spécial à part une possession stérile. Il n'y a que eu 6 frappes tentées et le comble, c'est un tir cadré. Une
petite tête, une tête légère de Gonzalo Garcia qui n'aurait même pas pu effrayer le gardien de Levante. Ce qui était à la base un match, ce qui aurait pu être un match facile parce que je rappelle que Levante, c'est le 19e de la Liga. Le 19e contre le 2e, c'est que c'est un match déséquilibré et qui aurait pu être plié dès l'entame du match. Première mi-temps très difficile, avec quand même une bonne partie de la période où les joueurs ont été sifflés, copieusement sifflés, il faut le dire. Donc 10-15 minutes environ quand même, les sifflets ont sonné, ont retenti dans le stade. Et Vinicius a été la cible principale de ces sifflets-là. À un certain moment, je me suis senti quand même mal pour lui. Parce que déjà, en voulant sortir du vestiaire, il y a eu cette vidéo qui a circulé où on le voyait quand même abattu. Dans le vestiaire, je ne dis pas encore, avant l'entame du match, quoi. Donc, à un certain moment, je me suis senti mal pour lui. Je me suis dit, tiens, il fallait qu'on arrête de le siffler. Moi, j'ai aucun problème avec les sifflets. C'est normal que le Bernabéu puisse manifester son mécontentement, ok? Mais après, je me suis dit que ça faisait un peu trop, bon, voilà, quoi. Ouais. Heureusement, les sifflets n'ont pas continué jusqu'à la fin du match. Il y a eu ce moment où voilà, le Bernabéu a arrêté de siffler. Mais après la première mi-temps, qui pour moi était totalement ratée, les sifflets ont repris. Les sifflets ont repris parce que le 0-0 ne satisfaisait pas. Et la prestation, le fond également, il n'y avait rien. Honnêtement, il n'y avait rien d'effrayant. Il n'y a pas eu il n'y a pas eu d'occasion franche. Donc voilà quoi. À part quelques efforts de Mbappé. Heureusement qu'en deuxième mi-temps, dans la seconde partie du match, Arbeloa a eu quand même le flair de faire entrer Arda Güler et puis Mastantuono. Surtout l'entrée d'Arda Güler a changé en fait le coup du jeu, puisque en deuxième mi-temps, hein, c'est quand même 20 essayé, 20 tenté contre 10 cadré. Ok. Et quand je parle de changement, c'est d'impact, d'impact du changement d'Arda Güler. C'est d'abord qu'il soit à l'origine du penalty provoqué par Mbappé, parce que c'est lui qui a eu le génie quand même de délivrer cette passe-là. Il n'avait pas beaucoup de solutions. La meilleure solution pour moi, c'était de donner à Vinicius qui était plus démarqué sur sa gauche. Mais tellement intelligent, tellement sûr de lui, il a trouvé la petite espace pour envoyer cette passe à Mbappé, pour envoyer le ballon à Mbappé, qui, dans la surface, dans cette position, pratiquement face à face à un défenseur, l'élimine et voilà, le défenseur a fait ce tacle en retard et voilà quoi, il crée le penalty. Même si je trouvais un peu léger la faute. La faute pour moi était un peu légère. Je pense quand même qu'il y a eu un petit contact et voilà, c'est le Real qui joue, donc il fallait quand même siffler. Ok. En plus, c'est au Bernabéu, donc faut pas créer un peu plus de polémique. Il fallait quand même siffler. Et ça a été sifflé naturellement. Donc Arda Güler a délivré cette première passe. Il a été à l'origine du premier but. But penalty transformé par Mbappé. Ensuite, il y a eu le corner à la 65e minute. Arda Güler encore une fois, qui arrive à quand même faire de très bonnes exécutions de corner. Il arrive à trouver la tête de Raúl Asensio. Quelle détente et quel but d'Asensio en plus. Défensivement, qui a fait quand même un très bon match. Donc Arda Güler pour moi a été la clé de ce match-là. Résultat final 2-0. Vinicius, qu'on attendait, il a joué
totalité de ce match-là, Vinicius, je pense que sous Xabi Alonso, c'est pas un fait récurrent, ça n'arrive pas tous les jours. Je ne sais pas si, à part les deux matchs, les deux dernières fois que Vinicius a enchaîné 90 minutes, c'était contre Manchester City et puis Celta Vigo. Il a enchaîné 90 minutes contre Gérone et puis Olympiakos également. Donc voilà, c'est rare de voir Vinicius disputer 90 minutes sous Xabi Alonso. Il reprend en fait son droit. Même si dans le fond, moi je pense qu'il n'a pas vraiment, qu'il ne s'est vraiment pas illustré. Est-ce que c'est parce qu'il a été sifflé? Je ne saurais le dire. Mais derrière, quelqu'un pour qui je me suis senti mal à cause des sifflets, sa réaction a été très déplacée. Parce qu'à la fin du match, il se dirige directement dans le vestiaire pour manifester certainement son mécontentement aussi. Mais ça ne s'explique pas parce que tu sais pourquoi le sifflet, tu sais pourquoi le public a sifflé comme ça. C'est vrai que ça ne sera pas facile, mais il faut apaiser les tensions. Faut apaiser les tensions entre toi et ton public. Parce que tu travailles pour ce public-là. Tu joues pour ce public-là. Ok, sans le public, tu n'es pas Vinicius. Surtout quand on sait que les jeunes du Real Madrid adorent les caméras. Sans Vinicius, sans le public, tu n'es pas Vinicius. Donc, à aucun moment tu fais ça. À aucun moment tu fais ça. Il faut une concession. Je pense que c'est là, je me dis en réalité que Vinicius est un enfant gâté et pourri. Et il faut vraiment pas aller de même boîte avec lui. Moi qui me suis senti mal à l'aise avec lui, pour lui, pardon, au cours de ce match-là. J'ai été déçu après cette réaction-là. Très déçu d'ailleurs. Donc, il y a tellement de choses qu'il faut revoir quand même dans ce vestiaire-là. Je ne sais pas si avec ses coéquipiers, il pourra revenir, il pourra se corriger. Mais je pense qu'il n'est plus apte à écouter quelqu'un. Il n'est plus apte à écouter qui que ce soit. Quelqu'un a dit en réalité que la plus grosse erreur du Real Madrid a été de boycotter cette cérémonie du Ballon d'Or pour Vinicius. Et c'est peut-être là la clé de voûte, c'est peut-être là qu'il a compris toute son importance et qu'il s'est dit, tiens, je suis devenu un très gros joueur, je suis devenu un joueur qui a suffisamment de pouvoir au Real Madrid pour faire ce que je veux. Et je pense que là, Vinicius est en train de faire ce qu'il veut. Il s'est mis à dos l'entraîneur et aujourd'hui, il essaie de se mettre à dos le public. Je sais pas comment il compte réussir dans ce contexte. Ok, voilà. J'espère quand même qu'Arbeloa trouvera le moyen de sortir le meilleur de ces joueurs-là. Mais je suis convaincu que sous Xabi Alonso, Vinicius n'aurait pas pu jouer 90 minutes. Je suis convaincu parce qu'il n'a vraiment pas pesé. Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il ait pesé. Ça, c'est mon avis. J'adore Vinicius. Quand Vinicius, il est à son meilleur niveau. Mais ça fait un moment qu'on attend Vinicius à son meilleur niveau, mais ça ne vient pas. Il y a forcément un malaise, donc ok. J'espère pour Arbeloa qu'il saura tirer meilleure partie de ces joueurs-là. Et voilà quoi. Le prochain match, c'est contre Monaco en Champions League. Et ça va venir très vite. Ça va venir très vite. C'est dans 2-3 jours. Donc j'espère que la préparation se fera proprement. J'espère quand même que ce match passera également. Parce que ça, on va de l'avenir d'Arbeloa. Une défaite contre Monaco, ça ne rassure pas le Real Madrid en Champions League, quoi. Donc voilà, ce sera quand même tout ce que je pense de ce match, je l'ai dit dans cet enregistrement, dans cette vidéo. Je ne connais pas, enfin, je serai très heureux de lire votre avis. Partagez avec moi votre avis en commentaire. N'oubliez pas, comme d'habitude, de liker la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne naturellement pour me pousser encore plus au bout. Je serai ravi de savoir qu'avec moi, il y a cette communauté. Ok?
Merci d'être resté. Une fois encore, je vous remercie. Je suis vraiment très content de souvent faire ces petites vidéos-là. Et je suis heureux de voir vos réactions. Même si pour le moment, ce n'est pas une grosse communauté, donc pas beaucoup de réactions. Je suis quand même heureux de faire ce que je suis en train de faire jusque-là. Donc, donnez-moi vos avis également sur le contenu que je publie, les contenus que je publie. Ça me fera beaucoup plaisir. J'adore en fait ça. Merci d'être resté et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.